Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité du Paris Saint-Germain. Elle est riche encore une fois ce week-end. Avant de commencer cette vidéo, les postos, zofoot.com, le site est en bas en description. zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Tous vos maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont disponibles. Les maillots domicile, extérieur, Furt, Third sont disponibles de tous vos clubs préférés, ainsi que des championnats exotiques comme le Mexique, comme le Brésil, comme l'Argentine. Les nouveaux maillots de l'Argentine 3 étoiles sont disponibles. Moins 10% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas à y aller en masse. Beaucoup de cadeaux à gagner si vous rejoignez le groupe WhatsApp. On va vous présenter ça dans quelques minutes. Le maillot Furt du Paris Saint-Germain est disponible. Qualité exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. En plus de ça, vous pouvez floquer le maillot du nom de votre choix, soit un joueur, soit votre prénom à vous. Regardez bien, qualité exceptionnelle, n'hésitez pas. Il y a plein de cadeaux à gagner, des maillots gratuits à gagner. Tous les détails sont en bas en description. Moins 10% avec le code promo Sacha. Inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp qui sera en lien en description et n'hésitez pas à y aller en masse. On vous présente le site et tous les cadeaux à gagner maintenant. Voilà, zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, des tonnes de cadeaux à gagner si vous rejoignez le groupe WhatsApp. Tous les maillots de tous vos clubs préférés, domicile, extérieur, Furt, Third sont disponibles. Les maillots du Paris Saint-Germain, Third et Furt sont disponibles. Vous pouvez floquer le maillot du numéro et du nom de votre choix, joueur ou prénom, n'hésitez pas, le lien est en bas. Et en plus de ça, afin de redonner à nos clients et de vous remercier pour votre soutien à long terme, nous organisons un tirage au sort pour des maillots de football gratuits. Rejoignez le groupe WhatsApp pour participer à cette loterie. Ça va être complètement incroyable et des offres complètement dingues à gagner. Tous les liens sont en bas en description. Week-end décisif en Ligue 1, Marseille-Lens ce soir, le vainqueur se rapprochera considérablement du Paris Saint-Germain qui jouera avec la pression dimanche à 3 avec de nombreux absents et en plus de toutes les polémiques et de tous les problèmes qu'il y a autour du club, ce ne sera pas évident de s'imposer face à 3 qui va jouer le match de sa vie à guichet fermé, qui va jouer sa vie. Sur le maintien, c'est compliqué pour eux. Donc, s'il y a une chance de faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain, il y a un Paris Saint-Germain en crise, un Paris Saint-Germain décimé et un Paris Saint-Germain où il y a de très gros problèmes, 3 peut jouer sa carte. Et s'il y a un vainqueur entre Marseille et Lens, Paris jouera avec une énorme pression, avec une équipe complètement décimée. Hakimi, Nuno Mendes absent, Messi, Neymar absent, d'autres nombreux absents peut-être sont à déclarer d'ici demain soir 20h45. Alors déjà que c'est compliqué avec eux, sans eux ça risque d'être encore un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que là, inquiétude autour de la situation du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne l'actualité, le PSG veut continuer l'aventure avec Sergio Ramos. Néanmoins, la situation agitée autour du club a ralenti les négociations et les discussions pour une future prolongation. Ces derniers jours, l'Arabie Saoudite a augmenté son offre à 50 millions d'euros et ils sont prêts à l'augmenter si Sergio Ramos la rejette à nouveau. En ce qui concerne Kolo Muani, le Paris Saint-Germain a fait de Kolo Muani une des priorités en attaque, mais le Paris Saint-Germain part de très très loin dans ce dossier. Le PSG n'est pas la priorité pour Kolo Muani. Le Real Madrid serait très intéressé et s'est renseigné sur la situation de Kolo Muani. Le Real étudie plusieurs attaquants, mais le Français est sans doute l'un des plus prisés par la direction. Francfort en attendant au minimum 80 millions d'euros. Alors, Francfort en demande 80 millions d'euros pour le Real, mais pour Paris, c'est plus de 100 millions d'euros. Il n'y a pas malheureusement de juste milieu. En ce qui concerne Neymar est plus que jamais prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain souhaite plus que jamais tourner la page Neymar pour la deuxième année consécutive. Luis Campos n'y était pas parvenu lors du dernier mercato estival. Et il a déjà entamé les démarches pour mettre toutes les chances de son côté pour le prochain mercato qui va commencer dans un mois jour pour jour. Des agents ont été sollicités par les dirigeants parisiens pour lui trouver une porte de sortie. Alors Neymar aurait été très choqué par les rassemblements de supporters survenus mercredi devant chez lui. La star brésilienne est désormais prête à quitter le Paris Saint-Germain dès cet été pour la première fois
depuis l'été 2019 lorsqu'il voulait à tout prix revenir au FC Barcelone. Donc voilà, peut-être que là, très clairement, les deux clans vont être d'accord pour se quitter. Neymar est très déçu aussi par un petit peu ce qui se passe autour de lui. Il n'y a pas vraiment de défense de la part du club envers lui. Alors, est-ce que il y a possibilité que Neymar s'en aille? À part un prêt, très clairement, ça risque quand même d'être assez compliqué. En ce qui concerne El Shaddai Bichabou, des sources internes au club parisien, 2 offres ont été reçues de Francfort et du Borussia Dortmund pour El Shaddai Bichabou au-dessus de 15 millions d'euros bonus inclus. Les dirigeants parisiens espèrent convaincre El Shaddai Bichabou de prolonger pour espérer le vendre un peu plus cher. Voilà, très clairement. Bon, il y a aussi de nombreux blessés contre 3. On a parlé de Hakimi, on a parlé de Nuno Mendes, on a parlé de Messi qui est suspendu, on a parlé de Neymar et aussi Mukiele, on n'a pas oublié, qui est aussi absent. Donc ça risque d'être très compliqué. Un jeune Portugais de 17 ans pourrait faire très clairement son entrée face à 3. Un joueur qui est considéré peut-être comme un avenir au niveau du club. On verra ce que ça peut donner. En ce qui concerne Osimhen, Aurelio De Laurentiis a été clair. Est-ce que c'est du bluff? Est-ce que c'est de la langue de bois? Ou est-ce que c'est la vérité? Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Pas question. Fin du feuilleton Osimhen au Paris Saint-Germain. Peut-être que Aurelio De Laurentiis nous affirme ça pour peut-être le vendre le plus cher possible. Il existe une possibilité de voir Sheriff Enaga débuter avec le PSG dimanche soir à 3. Le jeune latéral gauche portugais de 17 ans, recruté à Porto cette saison, a été testé avec les titulaires ces derniers jours côté parisien. Mais voilà, bon, ça risque d'être compliqué même contre 3. Ça, c'est indéniable que, voilà, normalement, ça devrait être une formalité. Normalement, le PSG devrait s'imposer facilement, mais là, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Lens-Marseille, tout le monde va très clairement voir ce qui va se passer. Et en ce qui concerne le Real Madrid va officialiser dans les prochaines semaines l'arrivée de Jude Bellingham en provenance du Real Madrid. Donc très clairement, le Real Madrid va se renforcer cet été et commence avec Jude Bellingham. Le Real devrait normalement recruter un joueur par poste. On a vu que le Real Madrid serait très intéressé par Marco Verratti. Carlo Ancelotti a évoqué une possibilité en interne à Florentino Pérez de recruter Marco Verratti qui ne sera pas retenu par le Paris Saint-Germain en cas de belle offre cet été. Neymar, Verratti, Messi, Paris va-t-il tourner la page définitivement? Il y aurait une réunion aussi décisive entre Carlo Ancelotti et Florentino Pérez pour parler de l'avenir. L'avenir de Léo Messi sera-t-il totalement relancé? C'est le flou le plus total. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, la Pulga ne devrait vraisemblablement pas poursuivre l'aventure à Paris, suspendue par les hautes sphères parisiennes pour s'être rendu en Arabie Saoudite dans le cadre d'un voyage promotionnel. Voilà, il a refusé de prolonger avec les Rouges et Bleus apparemment, même si le PSG a démenti cette information. Entretient pourtant le flou autour de son avenir. Difficile alors de connaître la future destination. Mais voilà, comme le rappelle Sport dans son édition du jour, la situation est claire. À l'heure où on parle, Léo Messi ne dispose que de 2 offres concrètes sur la table. D'une part, celle avec le Paris Saint-Germain et l'autre, celle de l'Arabie Saoudite. Alors à l'arrivée, il n'y a pas de FC Barcelone. Arabie Saoudite ou le Paris Saint-Germain. Peut-être aussi que Messi s'est excusé auprès du PSG pour que le PSG accepte de le prolonger 1 an de plus. C'est une possibilité. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.